Bon, sûrement notre dernier rendez-vous. D'après la législation en vigueur, d'ici quelques jours, vous devriez être désenregistré et tout redeviendra comme avant. On va commencer en douceur. Euh, Parlez-moi de ce qui s'est passé ce soir-là, mais faites-le de manière neutre et extérieure. Il y a 3 mois et 7 jours, 2 collègues se sont rapprochés. La soirée s'est poursuivie par des relations intimes à l'appartement. C'est exact. Continuez. Par manque de communication verbale, il y a eu une mauvaise interprétation du consentement d'un des 2 parties. Ok, vos progrès sur cet exercice sont indéniables. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Il y a 3 mois et 7 jours, je suis allée boire un verre avec un collègue dont je m'étais rapprochée. La soirée s'est poursuivie. N'hésitez pas à donner plus de détails, à prendre votre temps. Le pardon nécessite une bonne appréhension de la situation, d'accord? C'était pas la première fois que je venais chez lui. On était plus que de simples collaborateurs. Et après? On s'est installé au salon. J'étais fatiguée, pas vraiment dans mon état habituel. Il en a profité pour... Il a pas vraiment attendu ma réponse. Vous semblez éprouver de la rancœur vis-à-vis de cet acte. Il savait que j'étais vulnérable. C'est dommage. Vous y étiez presque. Notre thérapie a pour but de tous nous apaiser et je constate que vous n'y êtes pas encore tout à fait. Hein? Et dans ces conditions, je ne peux pas décemment considérer que vous soyez plus un vecteur de conflit pour la société. Vous en êtes consciente. J'étais fatiguée, pas vraiment dans mon état habituel. Les signaux extérieurs que j'ai envoyés ont forcément... Doucement. Vous forcez pas. Je sais que certains médiateurs cherchent à obtenir un pardon à tout prix. Moi, je ne mange pas ce pain-là. D'accord? Vous avez mentionné un état inhabituel. Est-ce que ça avait un lien avec le travail? Oui, mais pas que. Ma meilleure amie m'a appelée dans la soirée. C'était juste après le 3e échec de son désenregistrement. Ça m'a un peu plombé le moral. Dans un moment aussi fort que celui-là, vos réactions étaient-elles toujours claires et explicites? J'avais pas vraiment de réaction. J'étais plus tout à fait là, c'était si flou. Est-ce que c'était pas aussi difficile pour vous d'exprimer vos émotions que pour votre collègue d'essayer de comprendre et de déchiffrer clairement ce que vous vouliez dire? Enfin, est-ce qu'il était violent? Non, Hein? Est-ce que vous êtes senti menacé sur le moment? je sais pas. Pas de peur, pas de violence, pas d'outrepassement? Alors quoi, juste une erreur? Est-ce que c'est vraiment utile de continuer à lui en vouloir pour ça? Je comprends pas. S'il était là devant vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui feriez des reproches, vraiment? Est-ce que vous pourriez lui pardonner? Peux-tu enfin me pardonner, Lucie? On peut faire une pause? Oui. Ça va? C'est déjà fini? Je peux pas. L'expression de pardon, c'est trop dur. Surtout quand c'est lui qui est en face. Lucie? Ça va aller, d'accord? C'est rien que des mots. À l'intérieur, avec lui, c'est pas que des mots. Je suis foutue. Je passerai jamais à la dernière étape. Personne n'a réussi vraiment cette étape. Ils peuvent pas réparer ce qui t'est déjà arrivé. Ils peuvent juste essayer de l'effacer. C'est pas moi, ça. Je sais bien que c'est pas toi. C'est la loi. C'est injuste. C'est pas une question de justice. C'est un mensonge collectif. Quand on pardonne, il n'y a plus de crime.
Vous êtes prête à reprendre? J'ai repensé à beaucoup de choses. Je vois ça. Je vous écoute. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure m'a fait prendre du recul. Et cette blessure, que je croyais ressentir, elle repose pas vraiment sur grand-chose. Et si elle est effectivement pas fondée sur grand-chose, est-ce que c'est vraiment utile de la garder en vous? Non, ça n'a plus de sens. Je vous comprends et je vous pardonne. Moi aussi, je te pardonne.